Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les formes de service. Nous allons voir deux autres formes de service. Donc, la troisième forme de service que nous allons voir, c'est le service dans ton église locale. Le service dans ton église locale. Oh mon frère, ma soeur, tu as reçu un don de Dieu. Un potentiel divin repose en toi. Tu dois mettre ce don, ce talent, cette ouverture d'esprit-là au service de ta communauté chrétienne. La Bible déclare dans 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Mets cela au service de tes bien-aimés. Mets cela au service de ton prochain dans ta communauté chrétienne. Alléluia. Rappelle-toi que tu devras rendre compte de tous les talents, de tous les dons que le Seigneur t'a donné. Donc la quatrième forme de service que nous allons voir, c'est le service des oins de Dieu. Le tout premier service que tout enfant de Dieu doit rendre à son berger, à son pasteur, c'est la prière. Prie pour ton pasteur. Apprends à prier pour ton pasteur. Fais de cela une habitude. Prie pour ton pasteur. Si tu veux voir ton pasteur œuvrer dans le surnaturel, mon frère, ma sœur, prie pour lui. Et tu verras ton pasteur œuvrer dans cette dimension surnaturelle-là que tu espères. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que l'église primitive n'avait pas bien fait à un certain moment. Ils ne priaient pas pour les apôtres qui étaient dans le champ de mission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne priaient pas. Étienne a subi le martyre. Étienne a subi le martyre. Pourquoi? Parce que les bien-aimés ne priaient pas. Mon frère, ma sœur, apprenons à prier pour nos hommes de Dieu. En priant pour ton berger, tu es en train d'appeler les grâces de l'Éternel, l'onction de Dieu qui repose sur sa vie, sur la tienne. Apprends à prier pour ton pasteur, ça ne te coûte rien. Prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, prie pour lui. Prie pour lui. Nous pouvons voir dans la Bible des gens qui ont servi, qui ont été au service de leur maître et qui ont joué des dimensions extraordinaires. Nous pouvons voir par exemple Samuel, ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 3. Vous pourrez lire jusqu'à la fin, mais là nous allons seulement lire 1 Samuel 3, verset 1 à 3. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Dans verset 1, on dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au pied d'un maître. Et vous voyez, la Bible déclare dans ce chapitre-là que c'est là, il a reçu de Dieu quelque chose de spécial. Il a reçu l'appel au service. Et nous pouvons également voir quelqu'un comme Élisée. Élisée qui a tellement fait de sacrifices pour être près d'Élie. Mon frère, ma sœur, apprenons à servir nos hommes de Dieu de façon désintéressée, avec humilité. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur le pouce j'aime. Ça fait toujours plaisir et on se dit à très bientôt pour la prochaine capsule.